C'était un homme de génie sur le plan intellectuel, sur le plan politique. C'était un homme d'une cohérence absolue. Cohérence entre sa vie personnelle et sa vie publique. Cohérence entre son œuvre littéraire et son œuvre politique. Je n'ai jamais eu à déplorer une attitude négative ou médiocre chez Léopold Sédar Senghor. Tout chez lui était dans l'excellence, dans la lumière. Il était un homme d'organisation et de méthode, comme il aimait le dire. Quand je faisais une tournée à l'intérieur du pays comme Premier ministre, je prévenais le gouverneur, bon, puis tout le monde se préparait pour ça. Mais comme une visite de Premier ministre, pas comme une visite de chef d'État. Et j'ai su après par un gouverneur qu'il appelait les gouverneurs dans mon dos. Il leur disait, vous savez, le Premier ministre va venir faire une visite. Je vous demande de le recevoir comme moi. Et même si vous pouvez, mieux que moi. Et il ajoutait, vous savez, monsieur le gouverneur, plus on dira vive Abdou Diouf, plus je serai content. Voilà quels étaient nos rapports. Il m'a appris à avoir toujours le sens de l'intérêt général et à considérer que l'exercice du pouvoir, c'est d'abord le service du peuple et non pas la réalisation d'une ambition personnelle. Il était ami avec la France, il était ami avec les pays arabes, il était ami avec les États-Unis, il était ami avec tout le monde. Senghor défendait surtout les intérêts du Sénégal, mais il les défendait de façon intelligente. Certainement pas. Certainement pas. Ah. Et il pouvait même être critique vis-à-vis d'eux, hein, aussi bien sur le plan de leur politique internationale que même sur le plan de la langue. Un jour, il y a eu une dévaluation du franc français. Et puis, on a envoyé des ministres français après pour parler à tous nos chefs d'État, pour expliquer ce qui s'était passé, puisque ça touchait le franc CFA. Le ministre français qui avait été envoyé à Senghor attendait dans un salon, le président est descendu et a marché vers lui, le visage fermé. Alors le ministre français qui me l'a raconté m'a dit, ah, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Il ne va pas être content qu'on ne l'ait pas prévenu avant. Il a commencé, oui, monsieur le président, vous savez, une dévaluation. Il dit, c'est pas de ça que je veux parler. Mais votre communiqué, il est minable. Le communiqué que vous avez fait, c'est un communiqué qui est plein de fautes, d'inélégance de langage, les virgules sont mal placées. Comment la grande France peut-elle se permettre de traiter notre langue commune comme ça? Voilà comment était Senghor. C'est tout. Il n'était pas inféodé du tout, il n'a jamais été un vassal, il était un égal. Il s'est battu pour l'égale dignité de toutes les cultures. Et pour lui, le Sénégal était un État indépendant, au même titre que la France. Mais la France était un pays ami. Senghor a bâti des fondamentaux solides qui demeurent. Les priorités qu'il avait fixées au départ, personne ne peut sortir de ces priorités. Il disait, première priorité, l'agriculture, c'est toujours vrai. Deuxième priorité, le secteur secondaire, c'est toujours vrai. Troisième priorité, les services de tourisme, etc. C'est toujours vrai. Mais il disait, la surpriorité, celle qui irrigue tout cela, c'est l'éducation et la formation. Comme je disais toujours, quand je parle je dis il y a deux catégories de chefs d'État. Il y a deux catégories d'hommes politiques. Il y a les politiciens qui ont toujours le regard tourné vers l'élection suivante, la prochaine élection. Et il y a les hommes d'État qui ont le regard rivé vers le siècle à venir. Senghor était comme ça. Est-ce que oui ou non,
nous avons une spécificité culturelle. Est-ce que oui ou non, nous avons des valeurs culturelles qui caractérisent la civilisation négro-africaine? Oui, je crois que personne ne le contestera. Mais est-ce que oui ou non, nous devons participer, comme il le disait si bien, au banquet de l'universel? Sa poésie, sa prose, sa pensée sont plus actuelles que jamais.